Merci aux professeurs responsables de MUN qui m'ont permis de vivre cette incroyable aventure et de m'avoir toujours plus ouvert l'esprit. Merci de m'avoir permis de trouver de nouveaux centres d'intérêt et peut-être un nouveau combat. Ce 13 janvier, en ce beau matin, dans une salle magnifique, peuplée d'un monde que je vois extraordinaire, la lycéenne que je suis n'a la prétention d'impacter d'un coup d'un seul ni votre comportement, ni votre manière d'être dans ce monde que nous composons. Cependant, il s'agira d'ouvrir notre porte de la sensibilité depuis trop longtemps cadenassée, ouvrant sur notre curiosité face au monde. Nous souhaitons, de par notre bienveillance, vivre et respirer dans celui-ci, bien plus qu'une dizaine d'années. Simplement, il y a un certain paradoxe. Comme l'a fait remarquer Nicolas Hulot, c'est étonnant qu'il faille dépenser autant d'énergie pour convaincre la planète de se sauver d'elle-même. Il semblerait que même si chacun d'entre nous désire que l'environnement demeure inchangé, nous ne faisons pas, ne voulons pas ou restons simplement indifférents aux efforts possibles à réaliser. C'est pourquoi il est nécessaire, pour le bien de la nature et pour le bien de chaque être humain, de faire évoluer nos habitudes et notre opinion. Mais alors, cette idée de changement climatique, ces hausses de température, ne seraient pas seulement le fruit d'un mythe ? Je dois vous avouer avoir mis du temps à comprendre et réaliser ce que c'était concrètement que le dérèglement climatique, quelles en étaient les causes et les conséquences notamment. Ces risques les plus importants sont notamment la hausse du niveau de la mer, qui entraîne l'exode de réfugiés climatiques, aujourd'hui 3 fois plus nombreux que les réfugiés politiques. De plus, il pourrait se monter, d'après l'ONU, à 1 milliard d'ici 2050. C'est une problématique donc des plus actuelles et que nous traiterons lors de cette conférence MUN dans le comité de l'environnement. Je rajouterai qu'il n'y a rien de mieux de se sentir apaisé, de se sentir soutenu et apprécié pour les causes que l'on tient. C'est pourquoi, il y a 1 mois et demi de cela, la 21e conférence sur le climat, qui a éclos un accord international limitant le réchauffement global à 1,5 degré, doit nous donner à tous l'envie de s'accrocher à cette terre. L'envie d'espérer et ainsi d'agir en conséquence. À notre échelle, certes, mais pleinement et du mieux que l'on pourra. Des actions, donc, qui en disent long sur notre prise de conscience et sur notre sensibilité. Je crois en nous. Les ambassadeurs ici présents croient aussi en nous. Cette société, qui place parfois l'économie devant l'écologie, certes, mais qui est plus avertie que jamais sur ces changements climatiques, en fait de même. Tous nous demandent d'une manière plus ou moins implicite d'entrer en action pour protéger notre planète. Alors, une fois que nous avons réalisé que notre avenir, ce n'est plus uniquement de désirer la paix dans le monde, mais aussi de préserver la nature, nous nous sentons apaisés, car nous savons comment réagir, mais surtout agir. Ainsi, nous ne sommes plus spectateurs du dérèglement climatique, mais devenons acteurs du changement.